Bonjour Rudy et bonjour à tous. La guerre en Ukraine a entraîné des sanctions économiques engagées par l'Union européenne et les États-Unis. Quelle est la capacité de résilience de l'économie russe et ces actions sont-elles réellement proportionnées? Premier objectif, assécher les moyens de financement de la Russie. L'Europe et les États-Unis ont bloqué sur les marchés financiers toute nouvelle dette émise par Moscou, quelle que soit la devise. L'objectif est de faire monter l'inflation, accélérer la fuite des capitaux et éroder progressivement la base industrielle de la Fédération de Russie. Il a aussi été décidé de bloquer les transactions des 10 plus grandes institutions financières russes, notamment les 2 plus grandes banques du pays, la Sberbank et VTB Bank, qui ne peuvent plus opérer en Europe ni sur les marchés financiers internationaux, ni réaliser des transactions en dollars. Ces 2 banques représentent à elles seules 750 milliards de dollars d'actifs, la moitié du système bancaire russe. La Russie compte sur son stock d'or et ses réserves de change pour faire face à ce blocus financier. En 10 ans, la Banque centrale russe a stocké des réserves d'or sans précédent, passant de 450 tonnes en 2007 à 2300 tonnes fin 2021, autant que la France. Autre boulet de canon, Nord Stream 2. Le gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne, qui devait entrer en service, a été gelé par Berlin. Son coût de 9,5 milliards d'euros a été financé à 50% par le russe Gazprom et 50% par des entreprises privées dont le français Engie, pour 950 millions d'euros. Nord Stream devait livrer 55 milliards de mètres cubes de gaz par an. Son gel prive la Russie d'une manne considérable, mais également affaiblit aussi une Europe dépendante. Troisième arme, l'embargo sur les composants électroniques. L'UE et les USA, mais aussi le Japon et la Corée vont restreindre l'accès de la Russie à des technologies cruciales comme les composants électroniques, les logiciels et les technologies de raffinage du pétrole. Sans ces composants, l'industrie russe sera à mal. L'Europe brandit également la menace des conséquences d'exclure la Russie de SWIFT, le plus important réseau de messagerie bancaire et financière utilisé dans la transaction internationale. Riposte immédiate russe, un accord interbancaire avec la Chine, l'Inde et la Russie et des accords privés avec 23 banques mondiales. Pourtant, l'économie russe commence à trembler. En quelques heures, la bourse de Moscou a dégringolé de 40% et le rouble est au plus mal, impactant le pouvoir d'achat des habitants. Mais au final, n'est-ce pas en Europe, Rudy, que les prix du pétrole, du gaz et du blé flambent et que l'inflation menace? Qui est finalement puni? On se pose la question. Rudy, l'Europe doit aller plus loin et plus vite pour espérer faire vaciller le géant russe qui avait anticipé ces mesures. Les silences passés du massacre des Ouïghours et des missiles sur Tel Aviv ou autres guerres au Yémen seront-ils du côté de l'Occident sous un silence assourdissant? Le courage a un prix. Très bonne semaine à tous.